La Mecque, ville centrale dans l'histoire de l'islam, car c'est là que se trouve la Kaaba, la maison commandée par Allah. L'histoire de cette ville sacrée est entremêlée avec l'histoire des messagers. Nos prophètes, oui, et aussi des premiers musulmans et des 4 califes bien guidés. Mais finalement, l'histoire de la Mecque, c'est aussi la nôtre. C'est celle de tous les musulmans et musulmanes du monde entier, puisque aujourd'hui encore, si on a les moyens, Allah nous demande d'y aller. Dans cette mini-série d'épisodes, on va voir ou revoir l'histoire de la ville bénie, la direction vers laquelle, où qu'on soit dans le monde, on prie. On verra aussi, Inch'Allah, l'histoire de Médine. Comme ça, si un jour tu as l'opportunité d'y aller, pour ta Umrah, pour ton Hajj, tu pourras vraiment en profiter. Tu auras conscience avec ton cœur de ce que la terre sous tes pieds représente. Tu pourras te nourrir spirituellement de ces lieux chargés d'histoires incroyables et importantes. J'espère que cet épisode te sera utile, à toi qui écoutes, qu'il sera une source de bien sur ta route, te fera voyager spirituellement, te fera aimer notre religion et notre Rabb passionnément. PS, je te laisse profiter pendant cet épisode d'appel à la prière que j'ai enregistré dans les rues là-bas, à la Mecque. Première partie, aux origines de la Mecque. Au cœur de la péninsule arabique, en Arabie Saoudite, la Mecque. Avant d'être un lieu visité par des millions de pèlerins chaque année, était un désert entre 2 monts, 2 petites montagnes, nommées Safa et Marwa. La région était difficilement habitable car elle ne possédait que peu de végétation ou de ressources naturelles comme de l'eau par exemple, ce qui la rendait peu attrayante, tu t'en doutes, pour les populations. Mais la vallée de la Mecque se trouvait à un emplacement stratégique pour le commerce, reliant l'Arabie du Sud à la Syrie et la Mésopotamie. Donc, les caravanes commerciales passaient par la région. Mais personne ne s'y attardait vraiment. Jusqu'au jour où Allah en décida autrement. Le prophète Ibrahim. Le prophète Ibrahim ou Abraham serait, selon certaines estimations, mais bon, on n'est pas sûr, né à peu près 2000 ans avant Jésus. Il serait né dans la ville de Ur, qui se trouve dans la région qui correspond aujourd'hui au sud de l'Irak. Ur était une ville prospère et un centre important de l'adoration des idoles à cette époque. Le peuple de cette région était polythéiste, vénérant de nombreuses divinités, idoles, représentées à l'époque par des statues. Mais Abraham, lui, a rejeté l'idolâtrie dès son jeune âge. Sourate 21, verset 51. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Nous avions auparavant donné à Abraham sa droiture. Nous le connaissions bien. Et il a commencé à prêcher le monothéisme. Il a confronté son peuple, son père, en leur expliquant l'absurdité de vénérer des statues et des idoles sans vie, appelant les gens à adorer Dieu l'unique. Sourate 6, verset 74. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Et rappelle-toi quand Ibrahim dit à son père Hazar, « Prends-tu des idoles pour Dieu ? Je te vois et ton peuple dans un égarement manifeste. » Sourate 21, verset 56, il dit قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من
الشاهدين. Votre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. C'est lui qui les a créés de rien. Je suis envers ceux-là de ceux qui témoignent. Verset 57. Par Dieu, je ruserai contre vos idoles dès que vous aurez le dos tourné. Donc Abraham, il a détruit les statues. Et le peuple, en apprenant cela, a tout simplement jeté Abraham dans les flammes, voilà, tout simplement. Donc afin de le punir et de le tuer. Mais Allah le sauva. Sourate 21, verset 69. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Nous dîmes au feu, soit pour Abraham fraîcheur et paix. Donc on a un miracle ici, du feu qui ne brûle pas. Mais subhanallah, le feu, comme tout dans ces univers, ce sont que des créatures d'Allah. Donc si Allah veut que le feu soit fraîcheur et paix, il devient fraîcheur et paix. Et donc, sourate 21, verset 71, nous le sauvâmes, ainsi que Lot, vers une terre que nous avions bénie pour les mondes. Donc Ibrahim quitta son peuple pour une nouvelle terre. Ce n'est pas mentionné dans le Coran, mais c'est dans la Bible et la Torah. Alors, Allah Walem, dans certains récits historiques aussi, mais Lot serait le neveu de Abraham. Donc, suite à cette histoire, Ibrahim se serait rendu d'abord à Haran, en Turquie actuelle, puis en Canaan, région qui correspond aujourd'hui à la Palestine. PS, n'oublions pas nos frères et sœurs en Palestine, dans nos pensées, dans nos sadaqas, dans nos dons et dans nos doigts. Ibrahim continuait donc de prêcher le monothéisme. Il avait une femme, Sarah, qui était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle lui a alors offert, entre guillemets, une deuxième femme, Hajar. Le livre de la Genèse relate qu'une nuit, Dieu fit sortir Abraham de sa tente et lui dit « Lève les yeux au ciel et compte les étoiles si tu peux les dénombrer. » Et donc, Abraham plongea son regard dans la voûte céleste et essaya de compter les étoiles. Et la voix lui dit « Telle sera ta postérité. » Et en effet, aujourd'hui, Ibrahim, il est appelé le père du monothéisme. Et sa descendance, c'est nous tous et nous toutes, les croyants et les croyantes. Et tout comme il est impossible de compter le nombre d'étoiles dans le ciel, il est impossible de nous compter. Donc il a eu, masha'Allah, une belle descendance. Dans le Coran, Dieu nous dit, sourate 37, verset 100, رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. Mon Seigneur, donne-moi un enfant pieux. Alors nous lui donnâmes la bonne nouvelle d'un garçon noble. Ibrahim eut alors un fils avec Hajar, le prophète Ismaël, que la paix d'Allah soit sur lui. Et Ismaël, ça signifie Dieu entend les prières. Comme un rappel aujourd'hui encore pour pas qu'on oublie que Dieu entend les prières, Dieu entend les doras. Et avec Sarah, finalement, alors qu'ils étaient très très âgés, il a eu un autre fils, le prophète Isaac, que la paix d'Allah soit sur lui, qui sera plus tard, selon les sources, le père ou le grand-père ou le grand-oncle de Yacoub. Tu sais qui est également un prophète. Yacoub, que la paix d'Allah soit sur lui, tu sais, il a eu 12 fils, et l'un d'entre eux c'est Youssouf, aussi prophète, avec son petit frère Benyamin. Et tu sais, l'histoire de Youssouf, elle est écrite dans le Coran. Et d'ailleurs, Allah l'appelle le plus beau des récits. Tu sais, Youssouf, il avait une très belle relation avec son père, et il avait ses frères qui étaient jaloux, ils l'ont jeté dans un puits, il a été recueilli, il est devenu le second d'Égypte, et pendant tout ce temps, son père Yacoub le pleure mais reste patient. C'est une histoire magnifique avec beaucoup d'enseignements. Je te conseille de lire cette sourate. Et je te conseille également les podcasts de Coran de mon cœur. Elle a fait toute une série d'épisodes, je crois qu'il y a 14 épisodes, sur cette sourate, sur la sourate Youssouf, et elle va vraiment dans le détail. C'est passionnant et très enrichissant, donc je te le conseille. J'ai trouvé ça intéressant de le mentionner, que le récit de Youssouf, avec son père Yacoub, etc., ce sont des descendants d'Ibrahim. Donc finalement, eux aussi, ils ont un lien avec la Mecque. Donc voilà, retournons à notre histoire. Alors, donc un jour, Dieu aurait donné l'ordre à Ibrahim d'aller à la Mecque, qui à ce moment-là était encore un désert en Arabie Saoudite, et d'y laisser sa femme Hajar et son fils Ismaël, encore bébé. Donc selon un hadith, Abraham exécuta l'ordre de son Seigneur sans vraiment le comprendre, avec la boule au ventre. Et pendant tout le voyage pour les emmener là-bas, il ne parlait pas. Sa femme Hajar lui posa des questions,
mais il gardait le silence. Hajar lui aurait alors dit: Mais ô Ibrahim, où vas-tu en nous laissant dans cette vallée où il n'y a ni être humain ni rien? Elle répéta cela plusieurs fois, mais il ne répondait pas. Elle comprit alors et dit: Est-ce Allah qui t'a ordonné de faire cela? Il répondit: Oui. Elle dit alors: Il ne nous abandonnera pas. Quel tawakkul! Puis elle regarda Ibrahim partir. Il marcha jusqu'à ce qu'il atteigne un endroit où il ne pouvait plus les voir. Il se tourna alors vers la direction de la maison, donc la Karba, et invoqua Allah en ces termes. Sourate 14, verset 37. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture près de ta maison sacrée. Notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière. Fais que les cœurs d'un grand nombre de gens s'inclinent vers eux et accorde-leur des fruits afin qu'ils soient reconnaissants. Donc là, Masha'Allah, on peut voir la force de leur foi. Donc, lui qui accomplit l'ordre divin, même s'il ne le comprend pas et que c'est hyper dur pour lui, et qui prie Allah pour que ça se passe bien pour eux, pour qu'ils prennent soin d'eux. Et Hajar, elle, qui est aussi dans l'incompréhension, mais qui, quand elle apprend que c'est Allah qui est derrière tout ça, place entièrement sa confiance en lui. Donc l'histoire continue et le hadith aussi. Hajar se retrouva donc seule au milieu du désert avec son bébé qu'elle allaitait. Elle espérait que Allah l'aide. Elle fit des allers-retours entre les deux monts, donc les deux petites montagnes, tu sais, côté de la Karba, Safa et Marwa. Afin de voir en haut du mont, elle monte en fait pour voir au loin, parce que quand on est en hauteur, on peut voir loin. Donc pour voir s'il y a quelqu'un qui arrive ou s'il y a de l'eau. Elle fait ses allers-retours 7 fois, et alors qu'elle était à bout de force, Hajar entendit un bruit et vit l'archange Gabriel, qui frappa le sol avec son aile. Et à cet instant, jaillit une source d'eau à l'endroit où Ismaël était couché. Cette source d'eau, c'est la célèbre source de Zamzam. Tu en boiras, Inch'Allah, quand tu seras à la Mecque. Quand tu la bois, dis-toi que cette eau, c'est un miracle d'Allah, qu'elle a abreuvé le petit bébé prophète Ismaël et la femme d'Abraham, Hajar, en plein désert. Cette source, elle représente la patience et la foi forte, le tawakkul impressionnant de Hajar, l'accomplissement des ordres divins par Ibrahim, ainsi que son tawakkul et ses doigts pour sa famille, récompensés par cette source d'eau. C'est une leçon encore aujourd'hui pour nous. Hajar, elle a cru en son Seigneur, elle a cru qu'il ne l'abandonnerait pas. Elle a fait les causes, elle a cherché de l'eau, elle a cherché des gens en faisant les allers-retours entre les deux montagnes, sous la chaleur du désert. Mais seul un miracle d'Allah pouvait la sauver, et elle y a cru. Et Allah s'est manifesté pour la sauver, elle et Ismaël. Boire cette eau, ça doit nous rappeler d'avoir confiance en Allah quoi qu'il arrive, de patienter tout en faisant les causes, et de ne pas oublier les dohas. Boire l'eau de Zamzam, ça fait partie du rituel du Hajj ou de la Umrah. D'ailleurs, petite parenthèse scientifique sur l'eau de Zamzam, cette eau provient d'un puits qui est situé proche de la Karba. Elle est alimentée par un réservoir souterrain dont l'eau jaillit naturellement. Son origine géologique est unique, vraiment différente des nombreuses autres sources d'eau dans la région. L'une des caractéristiques remarquables de l'eau de Zamzam est sa pureté. Plusieurs études scientifiques ont montré qu'elle est souvent exempte de produits chimiques ou de polluants, comme les nitrates, les pesticides ou même les bactéries pathogènes, qui peuvent être présents dans d'autres eaux souterraines des environs. Des études ont montré que l'eau de Zamzam semblait même inhiber la croissance de certaines bactéries pathogènes. Subhanallah. Les analyses de l'eau de Zamzam révèlent une composition minérale particulière. Elle est riche en minéraux essentiels, tels que le calcium, le magnésium, le sodium et le bicarbonate, qui sont bénéfiques pour la santé. Donc voilà, c'est vraiment une eau particulière, et d'ailleurs, on dit qu'elle exauce les prières, car elle est un miracle pour répondre aux prières de Ibrahim et de Hajar.
Alors n'hésite pas à faire des doha avant d'en boire. Donc la source de Zamzam a permis de transformer la vallée de la Mecque, désertique jusqu'alors, en un lieu habitable et une oasis dans ce désert aride. La présence d'eau a été cruciale pour la survie de Hajar et Ismaël, mais aussi pour la création d'un foyer dans cette région isolée. Selon la tradition islamique, une tribu de bédouins arabes qui était de passage, en voyant cette oasis, cette eau en plein milieu de la route utilisée pour le commerce, a été la première à s'installer sur place. À mesure que la source de Zamzam devenait bien connue dans la région, elle a attiré davantage de gens, y compris des commerçants et des voyageurs. La vallée de la Mecque, autrefois isolée, a commencé à se développer comme un point de passage et d'arrêt pour les caravanes de commerce entre le Yémen et la Syrie et au-delà. Cela a permis à la Mecque de prospérer en tant que centre de commerce et bientôt spirituel. Car en effet, Allah a ordonné à Ibrahim de revenir et de venir construire ou reconstruire la Kaaba. Pourquoi je dis construire ou reconstruire la Kaaba? Car certains savants, qui se basent sur des hadiths considérés faibles ou des récits issus de traditions israélites, donc à prendre avec des pincettes, Allah Warlem, mais certains savants rapportent que, en réalité, Adam, le premier homme et le premier prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, aurait construit une première Kaaba, qu'elle aurait été délaissée avec les générations d'après, et elle aurait été détruite durant le déluge auquel a fait face le prophète Noé, que la paix d'Allah soit sur lui. Ibrahim l'aurait alors reconstruite. En tout cas, on sait que c'est la première maison, lieu de culte. Sourate 3, verset 96. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Donc en tout cas, ce qu'on sait pour sûr, c'est que suite à l'ordre divin, Ibrahim et Ismaël ont commencé à édifier la Kaaba. Et selon les traditions islamiques, la pierre noire, qui est dans un coin, tu sais, de la Kaaba, a été remise à Ibrahim par l'archange Jibril, Gabriel, lorsqu'il construisit la Kaaba. Et cette pierre, c'est comme le Zamzam, elle est unique en son genre. Elle a fait l'objet de nombreuses études scientifiques en raison de ses caractéristiques uniques et de sa composition particulière. La tradition islamique raconte que la pierre noire est d'origine céleste, envoyée par Allah pour marquer l'emplacement de la Kaaba. Bien que cette origine soit spirituelle, certaines études scientifiques ont émis l'hypothèse que la pierre pourrait effectivement être un fragment de météorite, car son apparence et ses caractéristiques sont inhabituelles et ne ressemblent pas aux autres pierres. En dépit de plusieurs études scientifiques et de recherches réalisées par des géologues et des chimistes, il n'existe pas aujourd'hui de consensus clair sur l'origine exacte de la pierre noire, subhanallah. Certaines analyses soutiennent l'idée qu'il pourrait s'agir d'une pierre d'origine terrestre, tandis que d'autres disent que c'est une météorite. Car en réalité, la pierre noire ne rentre entièrement dans aucune case des pierres qu'on connaît. Allahu Akbar. Donc voilà, la Kaaba est construite autour de la pierre noire, à côté d'une source d'eau Zamzam, et ça devient, en plus d'un lieu de commerce, un lieu de retraite spirituelle, un lieu de pèlerinage. Sourate 2, versets 26 et 27. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Et quand nous indiquâmes à Ibrahim le lieu de la maison, donc de la Kaaba, en lui disant « Ne m'associez rien, et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout, et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Et fais aux gens
l'annonce du pèlerinage. Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toutes sortes de montures, venant de tout chemin éloigné. Donc ça y est, Ibrahim a construit la Kaaba, et Dieu instaure le pèlerinage. Sourate 3, verset 97. Donc c'est la suite du verset qu'on a vu tout à l'heure qui nous parlait de la Mecque. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout, et quiconque y entre y est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah, pour les gens qui en ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage à la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Dieu nous dit, là sont des signes évidents. Donc il parle de la Mecque. Et les signes évidents, ça m'a fait penser justement à ce qu'on a vu, donc à la pierre noire qui est une pierre énigmatique finalement, où aujourd'hui encore il n'y a pas de consensus scientifique sur son origine. Et l'eau de Zamzam, pareil, comme on a vu qu'il y a des particularités vraiment, vraiment surprenantes. Donc ça peut être quand même des signes assez évidents. Et en plus, il y a donc parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout. Car il y a à côté de la Kaaba une pierre avec les empreintes d'Ibrahim. Ce serait la pierre sur laquelle il se serait tenu pour construire la Kaaba. Donc ça fait quand même beaucoup effectivement de signes évidents. Et la suite du verset qui nous enjoint au pèlerinage à la Mecque. Et aujourd'hui encore, on vient adorer Allah par millions à cet emplacement exact, subhanallah. Et donc maintenant, tu vas pouvoir comprendre les rites de la Umrah, Inch'Allah. Tout d'abord, il y a Tawaf, c'est-à-dire faire les 7 tours autour de la Kaaba. Et enfin, tu feras 7 allées entre 2 points qui représentent les 2 monts, Safa et Marwa. Et tu sais, ça représente les allers-retours entre les 2 monts qu'a fait Hajar en attente d'une aide de son Seigneur, quand elle était seule avec Ismaël bébé. Donc ces allers-retours symbolisent encore la patience, la foi, la recherche d'une solution, les causes, le tawakkul total face à l'épreuve, etc. Et quelle famille, après que Ibrahim ait prouvé son obéissance à Allah, en laissant sa femme et son fils seuls dans le désert, après que Hajar ait prouvé sa confiance totale en Allah, c'est au tour de leur fils Ismaël de faire preuve de patience totale. Sourate 37, versets 102 à 111. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Et quand Ismaël eut atteint l'âge où il pouvait travailler avec lui, Ibrahim lui dit « Ô mon fils, je vois en rêve que je sacrifie ta vie. Vois ce que tu en penses. » Il répondit « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah veut, parmi les patients. » Puis ils se soumirent tous les deux, et il posa son front pour le sacrifier. Nous l'appelâmes alors « Ô Ibrahim, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » Certes, ce fut vraiment une épreuve exigeante. Nous avons racheté Ismaël en substituant un sacrifice d'animal. Et ça, cet acte incroyable de foi ultime, où Ismaël était prêt à sacrifier sa vie, si c'est un ordre d'Allah, et Ibrahim prêt à tuer son enfant, alors qu'il l'a attendu si longtemps, cet événement, on le remémore tous les ans, pendant l'Aïd el-Kbir, par le sacrifice d'un mouton,
qui représente en fait le sacrifice qu'étaient prêts à faire Abraham et Ismaël pour l'amour d'Allah. Et Dieu a racheté ce sacrifice par un sacrifice d'animal. Donc c'est important, quand on mange le mouton, quand on fête l'Aïd el-Kbir, de se rappeler quel est l'événement derrière. Donc pour revenir à notre histoire, les années passent et Ibrahim meurt, qu'Allah l'agrée. Et tu te rends compte? Dans le Coran, Allah nous dit qu'il a choisi Abraham pour ami intime. Être l'ami intime d'Allah. Quel honneur, j'imagine même pas. Sourate 4, versets 125 et 126. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. Et qui donc a meilleure croyance que celui qui se soumet totalement à Allah tout en faisant le bien, et qui suit la voie d'Ibrahim, le pur monothéiste. Et Allah avait pris Ibrahim pour ami intime. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah embrasse toute chose de sa science. Mais tu sais quoi? Comme toujours, les hommes se sont éloignés du droit chemin. Après la mort d'Abraham et d'Ismaël, les générations suivantes ont progressivement abandonné le monothéisme et sont tombées dans l'idolâtrie. Les habitants de la Mecque et des régions avoisinantes ont commencé à adorer des statues et des idoles. La Kaaba, autrefois un lieu de culte monothéiste, est devenue un sanctuaire où des centaines de statues, d'idoles étaient vénérées, représentant différents dieux et déesses. Tarfoulillah. Après, avec le recul, c'est facile de les juger. Effectivement, pour nous, ça nous semble un peu fou d'adorer des statues. Mais de nos jours, il y a d'autres idoles, que ce soit les stars, l'argent, le regard des gens, les passions. Aujourd'hui encore, les idoles existent bel et bien dans notre société. D'où l'importance de prendre soin de sa foi pour que Allah reste le seul qu'on adore. Au fil des siècles, donc, plusieurs tribus ont peuplé la région autour de la Mecque. L'une des plus puissantes était la tribu des Quraysh. Les Quraysh ont pris le contrôle de la Mecque et de la Kaaba, devenant les gardiens du sanctuaire et les chefs religieux et commerciaux de la région. Donc la pratique du pèlerinage à la Mecque, le fait de se déplacer, de venir de loin jusqu'à la Mecque pour faire son pèlerinage, c'est une pratique qui a été donc mise en place par Allah, déjà à l'époque du prophète Abraham, que la paix d'Allah soit sur lui. Et après sa mort, les gens se sont détournés de Dieu, mais ils ont continué en fait à pratiquer le pèlerinage. Donc ils venaient de très loin, ils faisaient le voyage, etc. jusqu'à la Mecque. Et à la Mecque, ils y déposaient leur statue, leur idole dans la Kaaba, et ils priaient pour cette statue, pour cette idole, etc. Et donc la tribu des Quraysh qui gérait un peu la Mecque, ils s'enrichissaient de ce polythéisme et de cet afflux en fait de tribus qui venaient faire le pèlerinage. Et c'était aussi l'occasion de faire des foires commerciales, etc. Donc ils allaient vendre des animaux, des tissus, de la nourriture, des armes, des statues, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'était pas très glorieux spirituellement. On appelle souvent d'ailleurs cette époque l'ère de l'ignorance. Mais Ibrahim, que la paix d'Allah soit sur lui, avait à cœur notre bien-être, même avant notre naissance. Et je pense qu'il avait compris que l'humanité s'égarait sans la guidance d'Allah. Donc avant sa mort, avant de nous laisser, pendant qu'il construisait la Kaaba avec Ismaël, il a fait cette prière que je trouve magnifique, qui est dans le Coran, sourate 2, versets 128 et 129. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre-nous
nos rites et accepte de nous le repentir. Et accepte de nous le repentir, car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, le très miséricordieux. Notre Seigneur, envoie l'un des leurs comme messager parmi eux, pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse, et les purifier. Car c'est toi, certes, le Tout-Puissant, le Sage. Subhanallah. Et Dieu a exaucé sa prière, puisque un messager, issu d'eux-mêmes, issu du peuple qui a peuplé la Kaaba après Ibrahim, a vu le jour. Il leur a récité les versets, il leur a enseigné le livre et la sagesse. Et en effet, quand les hommes ont oublié Allah, quand les hommes sont devenus des adorateurs de statues, d'idoles, c'est à ce moment que Allah exauça Ibrahim et fit naître le sceau des prophètes, le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, ici, à la Mecque. Allah